La guerre commerciale s'intensifie dans le monde pour s'assurer les matières stratégiques dont les semi-conducteurs. À l'instar des États-Unis, l'Union européenne a créé une loi sur les semi-conducteurs visant à accorder des investissements colossaux dans la construction de la chaîne d'approvisionnement régionale en la matière. Les acteurs sud-coréens du secteur jugent pour l'instant que cette législation n'aurait pas de conséquences importantes immédiates sans toutefois écarter d'éventuels impacts sur le long terme de cet ethnocentrisme dans les semi-conducteurs. La loi en question a pour objectif principal de construire des usines de puces dans les pays de l'Union européenne avec une enveloppe de 43 milliards d'euros. Elle vise à porter sa part de marché dans les semi-conducteurs non mémoire à plus de 10% d'ici 2030 contre 4% actuellement. Dan Nika, rapporteur du projet de loi, a souligné que le but est de s'assurer, en cas de crise comme la guerre en Ukraine, un niveau minimum de production de puces au sein de l'Union et de travailler en étroite collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées. Intel et TSMC se sont déjà lancés dans la construction de centres de production en Allemagne et dans d'autres sites européens. De leur côté, Samsung Electronics et SK hynix, qui n'ont pas encore de projet similaire, devront d'abord observer l'évolution de la situation, déjà bien occupée par les plans d'investissement sur leur territoire et aux États-Unis. Les deux géants sud-coréens sont obligés de mesurer les coûts peu compétitifs de main-d'œuvre et d'énergie sur le vieux continent.